Chaque jour, des milliers d'âmes périssent dans les endroits oubliés du monde. Plusieurs meurent et souffrent dans des lieux dont certains d'entre nous n'ont jamais entendu parler, ni ne visiteront jamais de toute leur vie. Croisade d'un Jésus qui guérit. Présente. Mission pour l'éternité. Le Seigneur nous a bénis avec beaucoup de croisades et un des endroits que nous avons visités se trouve dans la partie centrale du Ghana. Et nous étions dans une ville appelée Donkwa-Nofeng. C'est une vieille ville minière. Les activités minières dans cette ville ont cessé il y a 20 ans. Et nous avons eu une croisade très puissante. Il faisait très chaud. La croisade a eu lieu dans un stade. Et ce qu'ils appellent un stade est vraiment une clôture. Et c'est à cette croisade que la police n'était pas contente de nous parce que la ville entière avait été totalement désertée. Et ils nous ont dit que si nous allions avoir un tel programme où il n'en restait personne dans la ville devient une ville morte. Alors nous devions les prévenir parce que les voleurs armés et d'autres voleurs et ainsi de suite saisiront l'occasion pour dérober les gens et piller les lieux. C'était l'endroit où nous avons vu la ville entière venir à la croisade, qui en fait a eu lieu juste hors de la ville. Dieu était bienveillant et il y a eu des miracles puissants. C'était la croisade de Donkwa-Nofeng. Je suis allé au fond pour vérifier avec elle et il n'y avait plus de tumeur dans le sein. C'était fabuleux, les miracles, les âmes qui ont été sauvées. Rien de pareil ne s'était jamais produit dans la vie ou dans l'histoire de l'église de Donkwa. Notre croisade suivante a eu lieu à Wenchi. Wenchi se trouve dans la partie nord-ouest du Ghana. Wenchi était un lieu intéressant. Nous avons eu une croisade très très puissante. Et nous avons découvert qu'il y a beaucoup de musulmans. En effet, c'est la ville où nous avons eu le plus de musulmans donner leur vie à Christ qu'on n'ait jamais eu ailleurs. Wenchi est un lieu important parce qu'il est proche du barrage de Boui, qui est le nouveau barrage qui sera construit prochainement au Ghana. En fait, il est déjà en cours de construction pour nous fournir de l'électricité. Wenchi est aussi important parce que c'est la ville natale d'un de nos premiers ministres, le premier ministre Bouzia. Pendant cette croisade, nous avons eu le privilège de visiter sa résidence et d'aller à l'endroit précis où il a été enterré. Alors nous avons visité et nous avons découvert sa bibliothèque, sa maison et nous avons même visité sa famille. Donc Wenchi était un lieu très intéressant. Nous avons aussi découvert qu'il était très proche de la Côte d'Ivoire, à peu près 40 km de la frontière. Nous attendons vraiment avec impatience d'aller en Côte d'Ivoire en passant par Wenchi pour atteindre la partie nord de la Côte d'Ivoire. Donc Wenchi était une expérience très intéressante. Et nous voulons vous inviter, vous tous qui regardez, à nous joindre à la croisade d'un Jésus qui guérit, un de ces jours pour vivre ce que le Seigneur fait et comment il nous bénit dans des nations du monde, dans le pays du Ghana, alors que nous annonçons l'évangile de Jésus-Christ. Ouais, tu es en train d'être lavé par le sang de Jésus-Christ.
When tu es en train d'être lavé par le sang de Jésus-Christ. Regardez Salamatou. Regardez Salamatou. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Elle marche. Une grande merveille s'est produite à Wenchi. C'est vraiment merveilleux. Nous n'avons jamais vu une chose pareille. Aujourd'hui, même les musulmans donnent leur vie à Jésus. C'est une grande merveille dans tout Wenchi. Et si quelque chose d'une telle grandeur a lieu dans votre ville et vous le ratez, peu importe votre foi, musulmane ou traditionnaliste, vous devriez vous en vouloir. Qui que vous soyez, si quelque chose de telle grandeur se passe dans votre ville, faites tout pour y participer et voir les œuvres du Seigneur. Allez et voyez de vous-même comment le Seigneur est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux et si doux. Personnellement, je suis si ravie alors que je suis ici parce que je sais que Dieu a résolu tous les problèmes que j'ai apportés. Je me sens si libre alors que je retourne à la maison. Je vais simplement me coucher et penser à ma vie parce que je lui ai tout confié. Amen. Amen. Un autre endroit que nous avons visité pour une croisade puissante était une ville appelée Kadé, dans la partie est du Ghana. C'était une croisade puissante. À Kadé, nous avons trouvé beaucoup de promiscuité et d'immoralité. Apparemment, vous pouvez coucher avec une fille pour une somme de 20 centimes. Ils avaient vraiment besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Kadé était aussi le lieu où nos groupes électrogènes sont complètement tombés en panne. Ceci était dû au fait que nous utilisions des anciens modèles de groupes électrogènes. En fait, ils étaient neufs, mais des modèles anciens. Donc pour la première fois, nous avons eu notre croisade dans l'obscurité absolue. Cela faisait un moment que nous étions préoccupés par l'éventualité d'un tel événement. Parce qu'il y avait des moments où les groupes électrogènes s'arrêtaient et s'allumaient peu de temps après. Et je n'arrêtais pas de penser au jour où cela pourrait encore arriver. Et ça s'est produit à Kadé. Après cela, nous avons décidé d'obtenir de groupes électrogènes tout neufs et de tout changer. Cependant, ce fut une croisade très puissante. Et nous avons vraiment été bénis. Un autre endroit que nous avons visité était Techiman, qui est la ville juste au nord de Kumasi. Et c'était aussi une croisade très puissante. Et je pense que c'était une des croisades les plus mémorables. C'est une croisade à laquelle il y a eu le plus de participants que jamais. On dirait probablement qu'environ 30 000 personnes ont pu assister à cette croisade. Techiman est une ville de commerce. C'est une ville qui a un grand marché, beaucoup d'activités. Je pense qu'il y a beaucoup d'affaires et Dieu a agi d'une manière puissante. Une chose dont je me rappelle de Techiman est que c'était un endroit où les boiteux ont marché. Vous savez, nous avons eu des gens qui sont venus là, ont quitté leur fauteuil roulant et presque tous les miracles concernaient des gens qui ne pouvaient pas marcher et qui avaient été touchés et ont commencé à marcher. Donc Techiman était un endroit très puissant. La population nous a suivis courant derrière la voiture. À la croisade, ils avaient des pancartes et des bannières. Que Dieu vous bénisse, les miracles existent et beaucoup de choses encourageantes. C'était vraiment une croisade passionnante et nous nous souviendrons toujours de Techiman pour ce que le Seigneur a fait là-bas. Je veux dire, ce qui m'a vraiment frappé à propos de la croisade, ce sont les miracles, la puissance de Dieu. Dieu a guéri plusieurs personnes et j'étais si touché. L'aveugle voyait, le boiteux marchait. C'est comme si on revivait la Bible. Donc c'était comme dans la Bible à l'époque de Jésus. Je dirais que Jésus était ici. Une autre chose était l'impact de la croisade sur la ville. À chaque fois que Jésus allait dans une ville, une chose qui était sûre, c'est qu'il touchait toute la ville. Et je me suis rendu compte qu'en vérité, Jésus était venu et il a secoué la ville de Techiman. Et aussi les milliers d'âmes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ.
incroyable et étonnant. Et j'avais tant d'admiration. Et je disais, cela prendra 10 ans l'église, 10 ans pour gagner un tel nombre d'âmes, et bien plus. Donc venir à une réunion et voir toutes ces âmes merveilleuses gagnées pour le royaume. Je pense que c'est impressionnant. Et j'aimerais aussi dire que le royaume coûte de l'argent. Ça coûte beaucoup d'argent pour amener des gens dans le royaume. Quand je vois l'installation, les groupes électrogènes, les camions, l'essence, les personnels et tout le reste, je dis, waouh, une âme vaut le monde entier. Donc, je remercie Dieu pour ce qu'il fait à travers la croisade, le Jésus qui guérit. Et je remercie Dieu pour l'évêque et pour cette vision et la valeur qu'il met sur une seule âme. Aujourd'hui, la croisade que nous avons eue plus au nord a eu lieu dans un village appelé Dawadawa numéro 2. Dawadawa numéro 2 est appelé numéro 2 parce qu'il existe un Dawadawa numéro 1. Et cette croisade n'est pas vraiment ce qu'on appellerait une grande croisade. Mais il y avait quand même plusieurs milliers de personnes présentes. Dieu a agi d'une manière puissante. Nous avons vécu une expérience assez différente parce qu'on avait affaire à une langue nouvelle. C'était un différent genre de personnes, des gens pauvres, des gens négligés, des gens abandonnés dans des conditions désertiques qui doivent se débrouiller pour survivre. Je me rappelle un pasteur qui avait entendu que nous venions là et qui avait commencé à pleurer, avait commencé à larmoyer parce qu'il ne pouvait pas croire que nous viendrons à un tel endroit. Mais nous remercions Dieu et nous sommes vraiment contents d'y être allés. Et je dis à ceux d'entre vous qui nous regardez que nous attendons avec impatience d'aller plus au nord et d'atteindre les oubliés. Nous sommes de plus en plus enthousiastes pour aller hors du Ghana, alors que nous nous préparons pour aller dans des pays comme le Mali, le Soudan, le Tchad et d'autres pays désertiques. Je sais que Dieu touchera leur vie. Jésus est mort pour tous ces gens et il nous a envoyé leur parler du sang de Jésus. Continuez à soutenir les croisades, un Jésus qui guérit, alors que nous allons aux nations du monde.